Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à remplacer ces fameux boutons de lève-vitre qui, au bout de 20 ans, ont fait leur vie, c'est normal. Donc là, on est en janvier 2025. J'avais commandé en juin 2024 chez Audi directement en concession la pièce. Il m'avait dit qu'il y aurait un peu de délai. Ils devaient me rappeler, mais ils m'ont pas rappelé, donc j'y suis allé il y a 2-3 jours et il l'avait bien reçu. Donc, je sais pas au bout de combien de temps. Là, voilà, le focus se fait pas forcément. Voilà. Et moi j'ai l'Audi du pauvre, comme on sait, que deux vitres électriques avec remontage automatique. Et moi ça déconne énormément surtout le côté conducteur. Je vous mets la référence précise de la mienne. C'est le G surtout qui était dur à trouver. D'abord je retire le capuchon grâce à l'aide d'un tournevis plat. Une fois que j'ai retiré ce capuchon, on vient dévisser les deux vis cruciformes qui sont logées derrière et qui tiennent en partie le panneau de porte. Je précise qu'il faut avoir un tournevis assez long, de sorte qu'on ne se retrouve pas bloqué contre l'accoudoir. Voilà, c'est important. Ensuite, on retire la baguette décorative à l'aide d'un tournevis plat très très fin, un tout petit, en faisant levier jusqu'à ce que les clips se délogent naturellement sans les casser. Et ce jusqu'à un dernier qui sera tout à gauche, où là il faut déplacer la baguette vers votre droite afin de déloger le dernier clips et pouvoir retirer complètement la baguette. Troisième étape, une fois la baguette retirée, on a des vis encore cruciformes à dévisser, ainsi qu'une vis en bas du panneau de porte. Alors moi je l'avais pas parce que ça a déjà été démonté à l'époque, donc j'ai pas eu à le faire, mais pensez-y, pas forcer et pas tout niquer. En quatrième étape, on vient donc glisser un tournevis plat ou toute autre chose, que sais-je, pour démonter le panneau de porte maintenu par des clips. Et j'insiste là-dessus, pensez à toujours acheter une pochette de clips neufs parce que qu'ils aient 20 ans ou qu'ils aient 6 mois, vous êtes sûr d'en casser. Vous avez qu'à voir à l'image. Et ça sert toujours, c'est universel quasiment. Maintenant on vient à une partie un petit peu délicate, un petit peu chiante à faire, ça va être de soulever le panneau de porte au niveau de la vitre pour vraiment l'extraire complètement de la porte. Donc pour ça il faut être méthodique et je pense tirer d'un coup sec, j'avoue je me souviens plus, ça fait quand même 2 mois que j'ai fait l'opération. Mais bon, ça se fait. Ensuite vous déclipsez le câble qui est relié donc à la poignée pour ouvrir la porte de l'extérieur. Vous débranchez la broche du moteur lève-vitre et des enceintes et là vous avez le panneau de porte complètement désolidarisé du reste. On est dans une position plus confortable pour retirer l'accoudoir qui est sur le panneau de porte, et ce à l'aide d'un tournevis de préférence en Torx, très important. Lorsque vous avez dévissé la petite dizaine de vis, il faut encore débrancher une broche qui est reliée au commutateur des lève-vitres, et là vous avez l'accoudoir complètement désolidarisé du panneau de porte. Et là on va passer à une partie assez sensible qui consiste à déclipser le commutateur de la vitre de l'accoudoir. Alors, toujours, vous gardez votre tout petit tournevis super fin, vous déclipsez le premier côté qui va être le côté droit, naturellement, à ne pas casser comme moi j'ai déjà fait. Pour déclipser de l'autre côté, il ne faut pas forcer comme un débile. Grâce à l'ingénierie allemande, il y a une petite languette en plastique, il suffit de bien pousser avec votre pouce ou votre doigt, et vous déclipsez l'autre côté naturellement et vous pouvez sortir le commutateur sans problème. Voilà, ça c'est type beau. Pour le remontage, c'est le pareil dans l'autre sens. Un petit coup de nettoyage. Et on arrive à la dernière étape, celle qui nous a fait le plus peur. On a testé la nouvelle pièce et on a fait face à de nouveaux problèmes. En effet, la broche de lève-vitre était cassée, celle qu'on a démontée au tout début, la pièce violette. En fait, il y a une petite languette qui permet de la retenir bien en position haute, bien fermée, donc pour bien faire contact avec le moteur lève-vitre. Or, cette petite languette est cassée, donc le courant passait plus. Donc ce qu'on a trouvé comme solution, c'est qu'on a mis un mini rilsan bien positionné pour garder en tension justement cette languette bien haute et que le courant passe naturellement, et avec ça tout marche. Et sur ce, je vous laisse avec l'outro. Voilà, fin de la vidéo, je vous remontre une dernière fois. J'espère avoir bien montré le tuto, parce que moi je vois des tutos, pas forcément en français, j'avais trouvé un tuto d'un américain et il précisait pas notamment avoir la petite languette pour déclipser l'autre côté. Donc là avec la bidouille de Bastien, on est tout bon.
Merci encore à lui. Et puis à une prochaine pour une prochaine réparation excessive. Ah d'ailleurs, j'ai pas parlé de ça. Combien j'ai payé? J'ai payé en gros 56 € chez Audi. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire de plus. J'avais essayé d'acheter sur Wagon Shop, mais c'est un site arnaque. Et c'était plus cher en plus. Donc là, tout est nickel. Et puis à une prochaine. Bisous.